Alors, voici une nouvelle vidéo où on va essayer de commander une carte Arduino à partir d'une liaison série, donc d'un PC. Alors, on ne va pas le faire avec une carte Arduino physique, mais en simulation avec Proteus version 8.10. Alors, on va partir d'un montage simple. On va faire un montage simple. Donc, juste une LED branchée sur la sortie 8 et un terminal série. Alors, je démarre avec un clignotant. Le but, c'est de pouvoir l'arrêter en appuyant sur notre clavier sur la touche A, en voyant le caractère A minuscule, et le faire marcher avec le caractère M. Après, on verra comment faire varier, par exemple, la période euh, du clignotement avec une touche T suivie d'une valeur. Alors, tout de suite, on part sur ce qui a été fait. Voilà, hop. Donc, voilà, on voit le montage hein, qui est simple. Donc, la LED avec une résistance. Alors, il y a une petite subtilité sur la LED. Si vous faites un clic, voilà, un double clic, le modèle, le type du modèle est en digital. Il y a le choix entre digital et analogue. Digital, il ne calcule rien quasiment si la tension est supérieure à un seuil d'éclair. Sinon, il éteint, il ne fait pas de calcul compliqué. Voilà, ça simplifie le fonctionnement. Alors maintenant, on va le simuler, on va le tester. On fait simulation. On attend un peu le temps qu'il compile l'ensemble. Et voilà. Donc, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte pour la liaison série hein, et il m'a envoyé clignotant. Hein, et puis, j'ai ma LED qui clignote là, ma LED jaune qui clignote. Voilà. Alors, je vais l'arrêter. Je vais regarder le code source maintenant. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse, c'est partir de la configuration. Donc là, j'ai une variable int de type entière, donc sur 2 octets. C'est période qui s'appelle période. Et j'ai mis là 500. Bon, ça pourrait être 1000. Ça fait 500 millisecondes, une demi-seconde pour la période. Bon. Après, j'ai le setup, le void setup. Donc, je définis la broche 8 en sortie. Je démarre ma liaison série, serial.begin à 9600, 9600 mots, parce que c'est un peu la valeur standard. On peut aller plus vite, mais ça dépend aussi de la capacité de votre ordinateur à assimiler ça. Et puis, je fais mon serial.println clignotant. Donc, ça envoie le message clignotant. Ça me permet de vérifier que ma liaison série fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est la fonction setup est effectuée une fois au début. Et après, on passe à la boucle infinie. C'est la fonction loop. Et là, ben, c'est très simple. Hein, c'est très, très classique. Je fais digital write. Donc, le pin 8, c'est ma LED. Je mets niveau haut. Voilà. Je fais délai, donc une temporisation de période divisée par 2. Et oui, parce que la période, c'est le temps haut plus le temps bas. Donc, j'attends la moitié de la période. Puis, je fais un digital write low. Donc, ça éteint ma LED. Et j'attends de nouveau la période divisée par 2. Voilà. Donc, là, j'ai quelque chose qui, très simplement, clignote. Alors maintenant, je veux pouvoir commander ce clignotement. Alors déjà, je vais le commander à l'aide d'une variable booléenne, c'est-à-dire que si la variable elle va valoir 0 ou 1, en gros, hein, comme ça, et si elle vaut 0, eh bien, le clignotant ne marchera pas, et si elle vaut 1, le clignotant clignotera. Donc, je l'appelle état clignotant, voilà.
Ça fait un peu long, mais au moins on sait de quoi il s'agit. Je l'initialise à 1, ça je le définis, c'est une variable globale hein, que tous les programmes peuvent utiliser. Ça peut être un peu gênant, mais voilà. Et là, ici, je vais rajouter un if et je vais mettre if. Alors, état clignotant, état clignotant. Alors, on va mettre différent de 0. Voilà, différent de 0, c'est comme ça en C. Je ferme ma condition, j'ouvre ma parenthèse que je referme ici. Donc, voilà, ça, je sélectionne tout ça et hop, je le décale d'une tabulation. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Eh bien, si état clignotant est différent de 1, bah, je fais ce que je faisais avant. Maintenant, si état clignotant vaut 0, eh bien, à ce moment-là, je ne fais pas ça. Donc, ça ne clignote pas et ça sera probablement éteint. Probablement parce que parfois, il y a des petits trucs. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la liaison série pour changer la valeur d'état clignotant. Donc, si je reçois le caractère A, je vais mettre état clignotant à 0. Si je reçois le caractère M, je vais mettre état clignotant à 1. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on en va utiliser dans la fonction serial point. Alors, la fonction, c'est available. Alors, même chose, différent de 0. Alors, eh ben, on va ouvrir une parenthèse qu'on va refermer un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est serial.available? Ça renvoie le nombre de caractères qui ont été reçus. C'est-à-dire que si on n'a rien reçu, ben, ça renvoie 0. Maintenant, si on a envoyé, donc reçu un caractère, ou plusieurs, on va avoir un nombre qui va être 1, supérieur à 1, qui va être 1 ou plus. Hein, ça dépend du nombre de caractères qui a été envoyé. Donc là, on lui dit, bah, si tu as reçu un caractère, alors fais ceci. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va créer une variable locale, là, ici, très locale, qui va s'appeler caractère reçu. Ah, je ne mets pas de CD parce que ça ne marche pas en C. Alors, caractère reçu, ça va être quoi? Ça va être le premier caractère qui a été reçu. Alors, on l'obtient en faisant serial.read, c'est la fonction qu'on referme, et voilà. Donc, on a caractère reçu, là, qui le premier caractère reçu qui est mis là-dedans. Hein, sachant que si on refait appel à serial read, il va renvoyer le deuxième caractère. Voilà. Donc, il faut faire attention. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va mettre un test. If, alors si quoi? On fait caractère reçu est égal, alors c'est un égal parce que c'est un test, à quoi? A au caractère 1. Alors, vous remarquez, c'est avec des guillemets simples parce que c'est un caractère. Alors, si caractère reçu égale A, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre une parenthèse, on vient ici, et là, je vais mettre, première chose, ben, je vais faire mon état clignotant égal, je le mets à 0. Et pour savoir que ça s'est bien passé, je vais utiliser la fonction, la liaison série, mais dans l'autre sens, print
line. Et là, je vais envoyer alors l'état on. On peut envoyer d'autres choses. Voilà. Donc, là, je ferme ma parenthèse. Voilà. Si caractère reçu, je fais tout ça. Maintenant, j'ai dit, ah oui, je voudrais aussi le mettre en marche. Alors, je vais recopier ça, on ne va pas s'embêter. Voilà. Si caractère, ben là, c'est M. Si c'est marche, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met à état clignotant à 1 et serial print line à le message qu'on envoie à off. Alors, voilà. Ici, celle-là, je vais la pousser d'une tabulation parce que c'est ça. Voilà. Donc là, je vais compiler mon programme pour vérifier qu'il n'y a pas trop d'erreurs. Normalement, j'ai fait attention, les égal, ça devrait être bon. Alors, il me fait tous les messages en bas, là, tout ce qu'il est en train de faire, ligne par ligne. Voilà, bon. Jusque-là, tout va bien. Voilà, compilation réussie. Je bascule sur mon schéma, je lance la simulation. Hop. Donc, voilà. Maintenant, je clique sur Virtual Terminal. Maintenant, une fois que j'ai cliqué sur Virtual Terminal, si j'appuie sur A, il envoie directement le caractère A. Voilà. Si j'appuie, donc, il m'a mis on. Si j'appuie sur M, marche. Donc, tiens, j'ai fait une petite bourde. J'ai inversé on et off dans mon programme. Mais sinon, au niveau fonctionnement, ça fonctionne impeccable. Voilà. Je ne ferme pas ça parce que sinon, après, pour le rouvrir, c'est une petite galère. Il faut effacer le composant et le reposer. Alors, c'est casse-pied. Alors maintenant, j'arrête ma simulation. Je retourne sur mon code source. Donc, effectivement, ici, quand je fais A, j'ai dit, tiens, je vais mettre on alors que c'est off. Mon anglais est peut-être défectueux. Voilà, on. Et puis maintenant, ce que je veux faire, c'est, alors, c'est pas beaucoup plus compliqué, c'est si le caractère reçu, c'est T, petit t, je vais essayer de récupérer un nombre entier, le nombre entier qui suit le T, c'est-à-dire que je vais envoyer par exemple T 1000, ça me fera une période de 1000. Bon, alors comment est-ce qu'on fait ça? Bon, déjà, je ne m'embête pas, je recopie ce bloc. Hop, voilà, CTRL-V. Donc, si caractère reçu égale T. OK. État clignotant. Bah, oui, oui, hein. Bon, on le fait marcher. Après, on pourrait ne rien faire. Non, bah, d'ailleurs, on ne va pas changer l'état du clignotant. Donc là, je veux récupérer la période. Alors, ce que je fais période égale serial point. Alors, il y a une fonction qui s'appelle parse int qui récupère la valeur entière qui suit. Alors, je vais quand même mettre et non, je ne vais rien mettre. Je vais renvoyer période. Voilà. Donc, même chose, je compile. Il fait ça bien. Ah, il y a une erreur.
Il me dit parsing n'existe pas. Alors, pas de panique. Je vais ouvrir Internet Explorer. J'ai peut-être loupé quelque chose. C'est peut-être avec un I majuscule. Ça serait plutôt un I majuscule. Allez, recompilons. Allez. Il recompile. Voilà. Sinon, vous allez sur le site de référence d'Arduino. Enfin, souvent qu'il y ait une page dans votre ordinateur. Donc, il n'y a même pas besoin d'avoir Internet. Alors, on arrive, tac, tac. Voilà. Compilation réussie, donc c'était ça, c'était la majuscule du int. Alors, je passe sur la saisie de schéma. Je lance ma simulation. Je clique sur terminal. Voilà, maintenant, si je fais A, maintenant ça fait bien off. Si je fais M, ça fait le truc. Alors, si je tape T1000, est-ce que j'ai fait T1000? Oui. Ben là, c'est un peu plus lent. Je peux même faire, oui, allez, T2000. J'ai fait T20000. Là, ça va être plus embêtant. Bien. Oui, c'est plus embêtant et ça souligne d'ailleurs un des problèmes. Je vais arrêter. C'est que si vous regardez le programme, on revient sur le code source là. Donc, effectivement, pour période, on a bien récupéré la période puisque c'est celle qu'on envoie. Mais si on envoie une période élevée, une valeur élevée, et qu'on ait là cette boucle-là, elle va durer la période totale. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps. Et le test sur les caractères ne se fera pas avant la fin de cette période. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Si on laisse ça comme ça, ici, il faut mettre un test sur la valeur de période. Parce que si période est trop petit, c'est pas bon. Ça ne sert à rien de faire clignoter une LED avec 10 millisecondes de période, par exemple, parce que nous, à l'œil, on ne le voit pas. Donc, 100 millisecondes, c'est même 200 millisecondes, 0,2 secondes, c'est le minimum. Donc, si période est inférieure à 200, ben, on va prendre 200. Et si période est supérieure à, je ne sais pas moi, 5 secondes, on va prendre 5000. Voilà, ça permet, en faisant un test ici, ça permet d'éviter tous les problèmes, tous ces problèmes-là. Après, pour être plus efficace, il faut changer la façon dont on gère les temps. Et ça serait une autre vidéo. Voilà. Alors, si on résume ce qu'on a vu, on voit que finalement, de façon relativement simple, y compris à tester, on peut envoyer des commandes. Là, on en a envoyé 2, mais on peut en envoyer à peu près tant qu'on veut. Donc, là, c'est simple, puisqu'on teste juste un caractère, le caractère qui a été reçu. Si c'est, voilà, bon, ça vous fait quand même tout l'alphabet, plus les majuscules. C'est quand même pas mal. Voilà. Il est bien de retenir cette idée, bon, on agit sur une variable, là c'est état clignotant, un booléen pour agir, ou sur, après on récupère une valeur entière, ces périodes qu'on va mettre dans une variable, et c'est le reste, ce sont d'autres parties du programme ou d'autres des sous-programmes
qui vont utiliser ces variables pour agir, plutôt que d'agir directement sur quelque chose. Voilà. Alors, autre chose, le if, là, caractère reçu égal A, égal M, etc. Enfin bon, c'est cette série de tests. Il y a une autre façon de l'écrire qui utilise la, la structure switch, euh, qui permet de faire ça de façon plus élégante et plus organisée. Voilà, donc ben, j'espère que vous arriverez à faire clignoter, arrêter votre clignotement de votre LED et à passer des informations comme ça facilement à votre programme sur Arduino.